Aujourd'hui, nous réaliserons ensemble notre interprétation du cheesecake. Et oui, comme vous le savez, ce dessert emblématique, c'est un peu comme bon nombre de recettes, à chaque région son interprétation. Nous allons réaliser le nôtre en version sans cuisson tout en gardant les éléments de base de la recette. Nous la twisterons avec une note de châtaigne pour allier bonheur d'un dessert gourmand avec les bienfaits d'un oléagineux. Alors sans plus attendre, voici ma recette de cheesecake à la châtaigne. On va donc commencer par faire le biscuit, donc la base de notre cheesecake. Pour ce, on va faire fondre tout doucement notre beurre dans une petite casserole. Alors après, vous pouvez le faire fondre si vous voulez au micro-ondes ou autre. Je suis à 3 sur 10, tranquillement, le temps de mixer mes petits gâteaux. Alors là, moi j'ai pris des palets bretons, donc on va se les mixer. On va aider notre petit mixeur quand même, hein. Donc on taille en deux. Voilà ce que ça donne. Voilà, on a donc notre petite poudre de sable breton. Hop, on la débarrasse. Et puis, on continue. On n'oublie pas de remettre la lame, sinon c'est un peu plus complicado, hein. On vérifie toujours notre petit beurre qui est en train de fondre gentiment. Je pense qu'on est pas mal. Très compliqué, hein. Allez, on fait fondre notre petit beurre. C'est une recette très simple. Et en plus que vous pouvez décliner, changer, agrémenter avec vraiment tout ce que vous voulez selon vos goûts personnels, hein. Alors là, mon beurre donc est bien fondu. On va donc tout renverser dans notre sablé. On va mélanger à la spatule. Il faut vraiment que tout le biscuit soit enrobé de beurre, hein. Vous direz, il n'y a pas assez de gras dans les petits sablés, hein. Là, je vais récupérer mon petit moule à gâteau, faire glisser tout notre biscuit dedans. Et maintenant, il va falloir lisser au maximum et vraiment venir colmater déjà le bord et avoir quelque chose de lisse et homogène, surtout bien régulier, pas avoir un côté où on a 15 cm de biscuit et l'autre côté on a quasiment rien. On essaye d'être régulier au maximum. Mais écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Là, mon biscuit donc est nickel. Du coup, je n'ai pas eu besoin des gants, je voulais mélanger à la main, mais bon. Ma base de mon cheesecake, mon biscuit donc du coup est nickel. On va le laisser refroidir et figer au frigo le temps de continuer notre recette. C'est parti. On va donc continuer notre recette avec donc la crème qui va donc venir sur le dessus. Avant toute chose, on va se prendre un petit bac rempli d'eau froide et on va venir y mettre nos feuilles de gélatine. Donc mettez-les une à une pour éviter d'avoir un gros tas de gélatine qui met du temps du coup à ramollir, hein. Eau froide, hein, très important. Et on va les laisser ramollir le temps de s'occuper de notre crème. On va mettre dedans la crème cheese dans notre bol. On ajoute notre sucre. Vous allez voir, c'est très dur, hein. Et là, on va donc détendre crème fila avec notre sucre. Parfait. On mélange bien. On va mettre dedans des châtaignes cuites. Donc si vous voyez qu'elles sont un peu grosses, vous les concassez à la main, hein. S'il y a des morceaux, c'est meilleur, ça ramènera de la mâche. Voilà. Allez, celle-ci. Et après, on est bon. On mélange tout ça. Ça va nous rapporter du croquant. Vous allez voir, ça va être topissime. Notre petite gélatine. Regardez, elle est toute molle. Donc, on va venir mettre de la liqueur de châtaigne. Donc, vous mettez la moitié de votre quantité. Vraiment un léger fond qu'on va venir faire chauffer. Pour faire fondre notre gélatine, du coup, la gélatine se fait fondre dans un liquide chaud. On enlève la casserole du feu, on met la gélatine, on mélange et elle fond instantanément. En aucun cas, vous ne faites rebouillir de la gélatine parce que sinon, ça annule son effet gélifiant, hein, d'accord? Moi, je fais chauffer toujours la moitié quand j'ai assez de quantité de mon liquide. Comme ça, ça me permet de venir le refroidir avec le reste du liquide, hein. J'éteins, je viens récupérer ma gélatine que je viens presser dans mes mains.
pour enlever le maximum d'eau. Et je la mets dedans. Et là, petit fouet. La gélatine a fondu entièrement. J'ajoute le reste de ma liqueur de châtaigne. Comme ça fait redescendre en température ma préparation. Et je vais incorporer cette liqueur dans ma Philadelphia. On mélange bien. Nickel chrome. Ok, ça en est bon. Il nous reste à monter une crème fouettée. Donc crème liquide, 30% de matière grasse minimum. Hein. Prenez pas la crème allégée à 15% parce que ça ne montera pas. Hein. Et ensuite, petit batteur. Alors on va se mettre petite vitesse, sinon on va en mettre partout. Et là on va donc, même principe que les blancs déjà. Bravo, on est bon. Je ne resterai pas non plus 3 heures avec le bol à l'envers, mais tiens, parfait. Ça, c'est une crème montée, une crème fouettée. À partir du moment où là, on incorpore du sucre glace, ça nous fait donc une crème chantilly. Donc, on va incorporer cette crème montée, crème fouettée, à notre mélange. À la maryse, délicatement. On va venir alléger en gras. Voilà, délicatement. On récupère bien au fond. Bien évidemment, on ne tape pas sur le rebord de notre bol pour éviter de faire redescendre et retomber notre crème montée. Ça sent bon la châtaigne, hein, avec cette liqueur. Hein. Donc on voit bien que le gâteau a bien figé. On va venir tout simplement mettre notre base de crème sur notre biscuit. Bien mettre sur les bords, bien répartir. Et avec une cuillère, moi je viens lisser pour bien répartir. C'est pour moi. Alors je mouille ma cuillère pour lisser et éviter que le fromage frais ne colle trop sur ma cuillère. Voilà, on est quand même pas mal. Hein. Avant qu'on mette ce petit cheesecake au frigo, savez-vous d'où est-il originaire? Comme pour toute recette historique, à chacun son origine. Alors, certaines personnes diront que ce cheesecake est américain et trouva son nom des origines dans les quartiers allemands et anglais de Philadelphie. D'autres diront quant à eux qu'il est originaire donc de la Grèce antique. Cette recette de gâteau au fromage était en fait proposée aux athlètes, donc du coup en Grèce. Alors les amis, pros du cheesecake, je vous laisse débattre sur son origine comme nous en France, nos amis bretons et normands avec ce magnifique Mont Saint-Michel. Moi je ne me mets pas dans les problèmes, je vous laisse débattre entre vous. En tout cas, ce petit cheesecake va partir au frigo pour 10-12 heures, ou le mieux c'est de le faire la veille pour le lendemain, donc il repose une nuit complète. Allez, c'est parti. On va peaufiner notre décoration. Donc du coup, moi j'ai des petits marrons glacés. Marrons glacés, je vais juste les concasser légèrement au couteau. Hop. On va s'en garder des beaux. Allez, on va se garder celui-là. Voilà. 3. C'est bien 3. Allez, et le reste, on va se concasser grossièrement. Allez. Ça, c'est fait. Nous voilà au moment fatidique de notre recette. Donc notre petit cheesecake, vous avez vu, a bien figé. Hein. La crème a bien prise. Donc on va venir enlever le cercle. Ça va être beaucoup mieux pour couper après. Donc pour ce petit chalumeau, alors si vous avez un papier sulfurisé, bah faites attention de ne pas faire cramer votre papier sulfurisé. Hein. Ou après vous pouvez vous amuser à décoller votre gâteau et le passer sur une grille. Hein. Vu que la base est bien figée, ça ne bougera pas. Et après, vous venez chauffer le moule en inox, hein, bien évidemment. Quel travail de professionnel ça! On va se mettre nos petits marrons. Voilà. On va venir parsemer tout ça de gourmandise. Bon, on blinde ou on blinde pas? Moi, je vais finir par tout mettre. Hein. C'est pas beau ça si c'est pas gourmand. Et pour finir, moi je vais mettre une petite paillette d'or, petite feuille d'or. Super, ça c'est joli. Joli comme tout ça. Ma recette est terminée. Il est grand temps pour moi d'aller rejoindre mes collègues parce qu'ils sont là, ils sont en train
Des trépignés d'impatience tellement ils ont envie de goûter ce cheesecake. Je ne sais pas si je vais partager avec eux parce que ce sont des trop gros gourmands. Mais bon, un dessert comme celui-ci, je peux vous promettre qu'ils ne vont pas en perdre une miette, hein. En tout cas, je suis fou de cheesecake à la châtaigne. Salut!